Ça sort d'où encore ce truc? Aveyronais, Lotois, Tarnais, Chersois? D'accord, donc pas les plus faciles à apprendre. Ne bouge pas! Pourquoi je te fais confiance? On va tenter le coup. Déjà, faudrait se trouver une meilleure plante, n'est-ce pas? Ouais, cherche pas des excuses. Allez, on y va. Vous avez entendu? J'avoue, tu es balèze. Et on va partir tout de suite. Alors aujourd'hui, dans cet épisode du Temple Noir, nous allons faire un petit retour dans le temps. Et tout a commencé quand j'étais enfant. À l'époque, les super-héros constituaient déjà ma passion, et tout particulièrement Batman. Je regardais sa série animée sur France 3 et me délectais des films qui lui étaient consacrés. Le Jurassic Park de Steven Spielberg a eu lui aussi une grande influence sur mon imagination. Je rêvais très jeune de créatures étranges, d'aventures et de paysages lointains. En 1999, le comics Spawn de Todd McFarlane m'a donné envie de me lancer dans le dessin. J'ai donc entamé la réalisation de bandes dessinées. Alors il faut savoir qu'à l'époque mon coup de crayon était très approximatif. Mes illustrations ne ressemblaient pas à grand chose, je dois l'avouer, mais ça a stimulé mon imaginaire et poussé à créer des histoires par moi-même. Quelques années plus tard, en 2003, avec l'aide de quelques logiciels, j'ai réalisé mon premier film d'animation sobrement intitulé Batman. C'était une tentative plus ou moins concluante de reproduire à l'écran le héros de mon enfance. Par le passé, je m'amusais souvent à créer des animations, à l'aide de gros blocs de post-it où je dessinais sur chaque feuille le personnage dans une position déterminée. Par la suite, en faisant défiler ces feuilles, le personnage prenait vie, et c'est avec ce court-métrage que j'ai pu expérimenter et élaborer une histoire un peu plus complète. C'est également en cette même année que j'ai découvert la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, une œuvre charnière qui a marqué durablement mon esprit.
Jusque-là, les univers d'Heroic Fantasy ne m'intéressaient pas vraiment, mais en me plongeant ensuite dans les écrits de Tolkien, j'y ai trouvé un nouveau support à exploiter. L'écriture de mon premier livre, Le Seigneur des Ténèbres, la boule de cristal, a ainsi débuté dans le courant de cette année 2003. C'était un récit assez court, tout juste d'une vingtaine de pages, qui constituait plus un décalque de l'univers de Tolkien qu'une œuvre vraiment originale. La première chose qui m'est venue à l'esprit à l'époque, ce sont les initiales de mon personnage principal, et surtout sa date de naissance. Toute sa vie m'est apparue et j'ai eu besoin de la retranscrire sur le papier, de raconter l'histoire de ce personnage dans un univers d'abord très resserré et qui s'est élargi dans mon esprit avec les années. Par la suite, cet ouvrage, Le Seigneur des Ténèbres, la boule de cristal, a été remanié et modifié pour en faire une proposition plus intéressante. À l'heure actuelle, il existe 4 versions différentes de ce texte. La 5e sera la définitive et constituera le manuscrit du tome 5. Après l'Inquisiteur de Nami-Amur, le tome 1, L'Ascension du Gardien, le tome 2, L'Arcane de Vishanti, actuellement en cours de révision, qui est le tome 3, et Le Siège de Taolak, le tome 4. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, je n'avais pas d'idée précise pour une saga sur le long terme. Elle s'est construite toute seule, avec les années. Ainsi, à partir d'une série de textes rédigés de façon désordonnée, j'ai élaboré les 15 livres actuellement en cours de publication. Alors, attention, la saga du début à la fin existe déjà, mais sous une forme qui demande à être remaniée pour être publiable. Voilà pourquoi la sortie de mes livres est espacée à chaque fois de 6 mois. C'est pour me laisser le temps de retravailler chaque ouvrage et en proposer une version satisfaisante et cohérente, qui s'inscrive dans une logique de long terme. L'année suivante, en 2004, avec l'acquisition d'un appareil photo numérique, je me suis attelé à la réalisation de courts-métrages amateurs, tout en poursuivant l'écriture de la saga de Nami-Amur. Ne disposant pas d'acteurs, j'ai fait le choix d'utiliser mes vieilles figurines pour interpréter mes personnages. C'était encore des productions très modestes, il faut l'avouer, conçues avec les moyens du bord, mais j'en supervisais la totalité du processus, que ce soit l'écriture du scénario, la mise en scène et le montage. Il m'arrivait aussi par moments d'y jouer dedans, seul ou avec des amis. Là encore, j'ai dû me débrouiller et élaborer mes propres techniques pour créer mes effets spéciaux. En tout, de 2004 à 2013, j'ai réalisé une 60aine de courts-métrages sur des sujets très variés, allant du film de super-héros, de la science-fiction ou des remakes de films de mon enfance. Les choses se sont accélérées 2 ans plus tard, en 2006. Alors en classe de 3e, mon professeur d'art plastique a mis en place un atelier art visuel, où chaque élève devait présenter en milieu d'année une œuvre de sa fabrication. Motivé à proposer quelque chose d'atypique, je me suis lancé dans la mise en scène d'un film de 5 minutes intitulé Voyage dans le château. C'était un court-métrage en noir et blanc où un monstre arrivait avec sa petite voiture et faisait la visite d'un château hanté. Il lui arrivait évidemment toutes sortes de péripéties, d'aventures, et il affrontait au cours de cette épopée des créatures qui étaient aussi hideuses que dangereuses. C'est un travail qui m'a demandé plusieurs mois. J'écrivais généralement le scénario et préparais les décors et les costumes en classe, donc au collège Jean Monnet de la Capelle Marival, puis après je supervisais le tournage des prises de vue chez moi, dans le Lot, chez mes parents. 2 mois avant la projection, j'ai présenté ainsi à la classe une mini bande-annonce qui dévoilait mon projet. L'accueil, selon mes souvenirs, était plutôt enthousiaste, mes camarades ne s'attendaient pas vraiment à ça, et c'était la réaction que je souhaitais engendrer. Le film a été diffusé dans son intégralité dans le courant du mois d'avril 2006, et a été plutôt apprécié, je pense. Enfin, je sais qu'il a été par la suite présenté aux autres élèves du collège. 1 mois après cette projection, je me suis retrouvé avec tous les décors moyenâgeux de ce film sur le dos. Les jeter m'embarrassait car j'y avais consacré un temps considérable. Je me suis tourné donc naturellement vers ma saga littéraire en cours d'écriture, la saga de Nami-Amur. Après La boule de cristal, il y avait 2 autres ouvrages qui avaient vu le jour et qui pouvaient tout à fait servir de base pour une version filmée. Il m'a fallu toutefois attendre un petit peu avant de me lancer dans la rédaction d'un scénario, car je mettais alors en scène un remake du King Kong de 1933. J'y jouais d'ailleurs le rôle de Cardenam, le réalisateur. Avec ce film, j'ai recouru aux techniques de la stop motion, l'animation image par image, et recréé la célèbre scène de l'Empire State Building dans ma petite chambre du Lot. Une fois le montage de King Kong achevé, je me suis lancé dans une aventure qui a duré un peu plus d'1 an. Le tournage de cette épopée fut une épreuve, autant narrative que technique. Je parle là maintenant du Seigneur des Ténèbres, la boule de cristal, son adaptation filmée. Alors, challenge narratif car certains éléments des livres ne pouvaient être retranscrits tels quels à l'écran, par faute de moyens ou de temps. En effet, reproduire l'ensemble de mes écrits à l'image
aurait surchargé le film vraiment. Il a donc fallu faire des choix et repenser l'histoire complètement pour ce format particulier, le format donc de l'audiovisuel. C'était aussi la première fois que je réalisais des effets spéciaux par ordinateur et j'ai pu piocher de l'inspiration dans les documentaires des versions longues du Seigneur des Anneaux. Ces coffrets DVD, qui venaient tout juste de sortir, présentaient en effet aux spectateurs les coulisses détaillées de la trilogie de Peter Jackson. On y voyait notamment comment Jackson et ses équipes techniques étaient parvenus à créer la Terre du Milieu en fusionnant maquettes, décors réels et effets spéciaux numériques. Les prises de vue ont ainsi été réalisées chez moi, mais aussi à Figeac, chez mes grands-parents. La post-production du Seigneur des Ténèbres s'est achevée quant à elle au début de l'été 2007. À ce moment-là, j'ai pu obtenir un film qui faisait quasiment 3 heures, dont 1 heure dédiée aux scènes de bataille. Un très gros travail, mais qui fut très amusant aussi à réaliser. Parallèlement à ces travaux, j'ai poursuivi, durant toutes ces années, l'écriture de la saga de Nami-Amur, avec parfois une pause de 1 à 2 années, le temps de trouver des idées nouvelles et de bâtir un édifice de plus grande ampleur. Il ne s'agissait pas seulement d'élaborer une saga, mais de construire tous les aspects de son univers, qu'ils soient historiques, géographiques, mais aussi politiques et linguistiques. Je tenais à ce que tout ait une raison d'exister et un passé. Chaque élément a dû donc être étudié et devait s'inscrire dans un ensemble de manière cohérente, quitte à être revu en profondeur. J'ai veillé à tout conserver, à tout documenter. C'est pour cela que je peux aujourd'hui vous présenter ces quelques images d'archives, même si je ne peux pas en montrer l'ensemble. Mon but, à travers cette vidéo, est ainsi de laisser une trace de mon travail. Je peux dire aussi avec le recul que la réalisation de mes longs métrages a influencé l'écriture de mes romans. Et inversement, mes romans ont influencé mes longs métrages. Je crois vraiment que les deux sont intimement liés, mais aussi, pour beaucoup, liés à ma propre histoire. Les différentes rencontres que j'ai faites au cours des années ont eu un impact considérable sur ma production littéraire. Avant la publication de L'Inquisiteur de Nami-Amur en 2017, mes activités demeuraient secrètes et seule une poignée de personnes étaient réellement au courant. Ce n'était pas quelque chose que je souhaitais ébruiter ni publier. Je préférais garder tout ça pour moi et en faire mon petit jardin personnel, une sorte de journal intime. Pourtant, je me suis retrouvé quelquefois à confier mon projet à certaines personnes qui ont soutenu ce que je faisais et poussé à continuer, même si parfois je doutais de ma production. Ainsi, ceux qui me connaissent reconnaîtront ma grand-mère paternelle dans les tomes 8 et 9 de la saga. Quittant le Lot natal pour rejoindre l'Aveyron en septembre 2010, la saga de Nami-Amur s'est retrouvée quelque peu délaissée. En fait, la vie m'a mené vers d'autres sentiers, je me suis progressivement désintéressé de cet univers. Toutefois, quelques idées germaient ci et là sur la conclusion à apporter, mais rien qui me pousse vraiment à poursuivre mon travail. Un travail qui d'ailleurs m'avait peut-être demandé trop de temps. Ce n'est que 2 ans plus tard, au début de l'été 2012, que le besoin s'est à nouveau refait sentir. Je suis revenu à mes plans originaux et commencé à revoir l'ensemble avec la détermination et l'objectif de terminer cette histoire, même si ce n'était pas dans une version potentiellement publiable. L'étincelle apportée par mon ami Laurent Saint-Janet, son oncle Jean-François et quelques collègues m'a poussé, à la fin de l'année 2017, à envisager la publication. Le texte du premier opus, L'Inquisiteur de Nami-Amur, a été soumis à l'éditeur Edilivre dans la deuxième partie de cette année 2017, puis le livre est sorti pour les fêtes de fin d'année, dévoilant à la lumière un morceau de mon existence qui est longtemps resté caché, que je ne voulais pas montrer. Et avec ces romans, ces vidéos, mais aussi ces aventures que je vous mets en scène, j'ai l'opportunité de rendre hommage à ces personnes, mais aussi à ces œuvres qui ont influencé ma saga littéraire. Voilà, maintenant que je vous ai raconté toute ma vie, je pense qu'il est temps de revenir à nos péripéties. D'ailleurs, vous allez avoir une petite apparition surprise. Qu'est-ce donc cette diablerie? Silence, Square!
Vous avez le verbe haut et inintéressant. Suivez-moi. Ok, je vous suis. Attendez-moi! Le prédateur, il me suivait, il est où? Il est mort. Quoi? Mais pourquoi vous avez fait ça? C'était un stipendier à la solde de l'Empire qui a eu bon puissant. Fuyez, pauvre fou!